Bonjour, ici Martine Mainvielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique qui est simple et efficace pour vous libérer des problématiques émotionnelles et énergétiques. En fait, à l'époque où j'étais que kinésiologue, c'était compliqué de travailler sur moi. J'utilisais souvent la lithothérapie pour me rééquilibrer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les soins quantiques et énergétiques qui me permettent de le faire. Donc, je vais vous présenter quelques pierres que vous pourrez utiliser, que vous trouvez facilement dans le commerce. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter la labradorite. C'est une pierre qui est dans les vertes principalement avec des reflets bleus. Là j'en ai une petite, peut-être que sur la grosse vous verrez un petit peu mieux les reflets. Donc c'est une pierre de protection, beaucoup de thérapeutes l'utilisent. Ensuite je vais vous présenter l'améthyste qui est une pierre violette. L'améthyste, elle a l'avantage d'être un tranquillisant naturel. Elle va calmer le mental et du coup elle va diminuer tout ce qui est colère et anxiété, mais elle a encore beaucoup d'autres vertus. Soyez sans crainte, je vous donnerai après la vidéo, sous la vidéo sur mon blog, les caractéristiques des pierres et vous pouvez également les trouver sur internet en marquant leur nom et en marquant lithothérapie. Ensuite ici vous trouverez la citrine. C'est une pierre que j'aime beaucoup car elle est très puissante. C'est une pierre qui nettoie et qui est régénératrice. Là vous trouverez une pierre qui s'appelle lapis lazuli. Elle est très intéressante pour tout ce qui est équilibre au niveau aussi bien physique, émotionnel que mental. Elle va lutter contre le stress. Elle est également protectrice. Et je terminerai avec le cristal, qui est une pierre que vous pouvez utiliser sans crainte quand vous ne savez pas laquelle utiliser. Celle-ci, elle marche dans tous les cas, puisqu'elle va purifier et en même temps, elle va rééquilibrer. Donc là, toutes les sortes de cristaux sont intéressants. Ici, je vous ai montré une série de cristaux avec les formes des solides de Platon. Donc là, c'est le petit plus, le nec plus ultra pour aller dans la précision extrême quand on travaille sur les centres énergétiques, de pouvoir placer le cristal qui correspond au centre énergétique. Souvent, on les trouve dans des petites boîtes comme ça, ils sont vendus par 5. Par contre, si vous les utilisez pour rééquilibrer les chakras, il faudra racheter en plus deux décaèdres, c'est-à-dire la dernière qui est présentée ici, pour avoir les 7 chakras. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter à quel endroit on va positionner les pierres. Vous pouvez faire le même emplacement pour toutes les pierres. Là, dans ce cas présent, je vais vous présenter avec les solides de Platon. Donc, on va utiliser chaque centre énergétique. On peut dire aussi les chakras qui se numérotent de 1 à 7. Donc, le premier chakra, je vais utiliser un cube. Comme je veux que la pierre soit placée au centre du corps, en général, je positionne un yaourt en verre ou en terre et je mets le cube dessus. Là, pour l'exemple avec le mannequin, comme ce n'est pas une personne, je ne peux pas mettre de pot de yaourt. Donc, premier chakra, le cube. Ensuite, le deuxième chakra va se situer légèrement sous le nombril. Et là, vous allez mettre un isocaèdre. C'est celui qui aura le plus de facettes dans les solides de Platon. Ensuite, sur le troisième chakra, qui est tout en haut de l'abdomen, vous allez positionner un tétraèdre. Sur le quatrième chakra, que vous allez trouver au milieu de la poitrine, vous allez positionner un octaèdre. Et sur le cinquième chakra, qui est au niveau de la gorge, vous allez positionner un dodécaèdre. Là, on a utilisé nos 5 solides de Platon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il reste encore 2 chakras. Donc, pour cela, on utilise 2 autres dodécaèdres. Donc, le 6e chakra se situe au niveau du 3e œil. Ça glisse moins quand on est sur une personne. Et le 7e chakra, je vais faire comme pour le premier, je positionne un pot de yaourt pour que ça soit plus au niveau du corps. La personne ayant la tête plus grosse, ça arrive au milieu de la tête. Et je mets encore un dodécaèdre. Vous laissez ces pierres entre 10 et 15 minutes. Elles vont œuvrer pour vous. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser poser. Vous restez tranquille pendant 10 à 15 minutes et c'est les pierres qui vont travailler pour vous. Vous pouvez faire exactement le même positionnement, quelle que soit la pierre. Si jamais vous n'avez qu'une seule pierre,
À ce moment-là, en fonction de ce qui est en jeu, vous allez la positionner au niveau de la gorge si c'est un problème de communication. Si plutôt vous avez des problèmes amoureux, ça sera plutôt au niveau du chakra du cœur. Si c'est des problèmes émotionnels, c'est plutôt au niveau du chakra solaire. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est aussi en fonction de votre ressenti. Si vous avez la sensation que cette pierre-là va mieux aller sur le ventre, vous la mettez sur le ventre. Tout ce que je vous dis, c'est de la théorie. Et après, vous, si vous sentez autre chose, vous avez tout à fait le droit de faire autrement. J'espère que tout ce que l'on vient de voir va vous être utile. N'hésitez pas à mettre cette pratique en œuvre. Vous verrez, elle est très efficace. Si vous avez des questions, vous les posez sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur mon blog, vous allez dans la catégorie Contact et je vous répondrai. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous aurez une prochaine vidéo pour nettoyer les pierres et je vous donnerai quelques techniques. En attendant, merci de faire partie de ceux qui œuvrent chaque jour pour vivre leurs rêves tout en étant heureux de tout ce qu'ils ont déjà. À très bientôt.